si tu tombes sur ma chaîne, c'est que tu es largement béni. Voilà, je m'appelle Raïssa Nour, artiste, entrepreneur. Je lance ma chaîne parce que je suis passionnée par les arts thérapeutiques et bibliques, surtout le chant et la danse. Voilà, donc tu auras l'occasion d'avoir des contenus autour de ces thématiques. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de faire connaissance avec toi. J'ai besoin de te partager mon témoignage et pour que tu comprennes pourquoi aujourd'hui je lance Nubia Art. Donc voici mon témoignage. Donc, commençons par le commencement. Ma mère, qui est une femme remplie de bonté, m'a dit « Écoute ma fille, je te conseille largement d'aller au Tchad. » Parce qu'effectivement, je viens de Centrafrique et aussi du Tchad par mon père. Et donc, elle m'a payé un billet en disant « Il faut que tu les rencontres. » Moi, j'étais OK. Donc, je suis restée 1 mois. J'ai eu l'occasion, vraiment, j'ai été accueillie comme une princesse. Et moi, j'ai toujours été spirituelle. Hein. Donc, pour moi, Dieu existe depuis le commencement. Il est là. Il n'y a pas de doute sur ça. Donc, je viens d'une confession aussi à la base musulmane. Et donc, là-bas, c'était l'occasion, puisqu'ils étaient vraiment musulmans, d'apprendre, en fait. Et de me dire, là, franchement, je vais être déterminée. Moi, Dieu, ça va être mon ami. Je vais prier tous les jours. Voilà. C'était mon objectif. Donc, je rentre en France du Tchad et avec tous mes bouquins de prière et tout, le Coran et tout, déterminé, tout se passe bien, j'ai mon tapis de prière et tout, je prie, j'ai décidé de faire les 5 piliers d'islam, les 5 piliers, parce que j'étais vraiment motivée et ça se passe 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Et là, il se passe quelque chose de vraiment étrange. J'essaie de prier, je sens mon tapis de prière et tout, comme d'habitude. Et là, c'est vraiment comme si, littéralement, y a quelqu'un qui a mis sa main dans ma bouche. J'arrivais plus à parler. Ça sortait même pas de ma bouche. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais pas rester là à rien faire. Je vais m'adresser à Dieu pour savoir, bah, écoute, moi, je fais ça pour toi. Donc, si ça te plaît pas, hein, faut me le dire. Pas perdre de temps. Du coup, je reste là et je ferme les yeux. Je dis, dans mon esprit, je dis, Seigneur, je fais ça pour toi. Est-ce que tu as quelque chose à me dire? Et là, vraiment, d'esprit à esprit, c'est comme si, vraiment, j'ai entendu une voix à l'intérieur, donc pas de façon audible, hein, mais à l'intérieur de moi, quelqu'un qui me répondait vraiment et me disait, mais écoute, je ne t'écoute pas. Quand tu pries comme ça, je ne t'écoute pas. J'ai dit, bah, c'est embêtant quand même. Je me suis quand même... j'ai appris et tout. Bon, c'est pas grave. OK? Si c'est pas ça, alors comment il faut prier? Et là, je vous promets, frères et sœurs, on n'a pas le droit de jurer chez nous, donc je ne jure pas, mais je vous promets que c'est la vérité. J'ai entendu le Notre Père. C'était la réponse, le Notre Père. Alors, les gens qui vont me dire, ouais, mais tu connaissais déjà le Notre Père et tout. Bah, en fait, pour être honnête, je suis déjà allée dans une église, donc je l'ai déjà entendu, parce qu'on m'avait invité à des baptêmes, mais voilà, je ne le connaissais pas aussi par cœur. Là, j'étais capable de vous sortir le Notre Père par cœur. J'étais là, Notre Père, et j'ai commencé à sortir. Et là, j'ai dit, waouh, ok, il se passe quelque chose. Après, je suis restée tranquille. J'ai continué à prier quand même. Mais pour me dire que, pour ne pas décevoir Dieu, je me suis dit, je vais quand même prier avec le Coran. Et puis, je vais prier aussi le Notre Père. Comme ça, là, je suis sûre que Dieu, là, moi, j'ai tout fait. Il ne peut pas me rejeter et tout. Sauf qu'à un moment donné, bon, vous savez qu'il y a un problème. Il faut choisir. Et justement, le choix, il est arrivé de cette façon. Donc ma mère, un jour, vient me voir et me dit oui, ma fille et tout, ça va? Je dis oui, ça va. Et toi, comment tu vas? Et elle me dit franchement, ça va pas. J'ai l'impression que la vie qu'on mène, c'est pas la vie qu'on devait vivre. Il y a une autre vie qui nous attend. Je dis ok, bon, bah. Et elle me dit oui, bah écoute, il y a une amie d'ailleurs qui m'a proposé d'aller dans une église. Est-ce que ça te tente? Bah moi, j'étais dans ma conversation avec Dieu, je dis ah bah ça tombe à pic. On va élucider cette histoire du Notre Père, on va aller creuser là-dedans. Donc j'y suis allée et tout. Et là, je vous assure, je sais pas si vous êtes pour... Je sais que la plupart ont peut-être eu une expérience avec une église, mais il se passe toujours quelque chose. Donc je sais pas qui tu es, mais si on t'invite, va dans une église, tu vas vraiment avoir des réponses auxquelles s'il y a des questions que tu te poses. Et donc j'y vais. Et là, donc le pasteur prêche et tout, c'est super, c'est sympa. Et là où c'est devenu intéressant, c'est quand il a commencé à faire Toi, pardonne ton père, pardonne ton père, pardonne ton père. Et il me regardait comme ça et tout. Après, je regardais autour de moi et je dis, mais c'est à moi qui parle. Et je dis, ok, moi j'ai rien fait, je suis venue dans une église. Et il m'a dit ça comme ça. Et j'ai dit, waouh.
Et je sais que j'ai appris que maintenant c'était la repentance, l'esprit de repentance. J'ai vraiment reçu dans mon esprit que, waouh, un malaise, quoi. Genre, waouh, il faut que je pardonne mon père. Ouais, il faut que je pardonne mon père. Et là, donc, bon, pour être honnête, je suis pas partie vite fait voir mon père parce que mon père, à la base, quand même, il était alcoolique, très violent, donc on s'est séparés de lui, donc c'était difficile. Mais quand j'ai reçu cette parole, ça m'a quand même choquée. Mais j'étais rebelle. J'avais dit, non, mais attends, comment ça? C'est lui qui doit me pardonner ou c'est moi qui dois le pardonner? Donc au début, je voulais pas. Mais Dieu, il a utilisé des moyens. Il a utilisé ma tante en disant, non, il faut que tu ailles et tout, il faut que tu aies la foi. Il a utilisé aussi quelqu'un de sa famille éloignée du Tchad qui est venu, qui a dit, oui, alors moi, je suis de la famille de votre père et tout, du cousin de je sais pas quoi, je vais venir voir votre père où il est. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ça et tout? Bon là, pour moi, c'était des signes qu'il fallait que j'y aille. Donc j'y suis allée, je suis partie voir mon père. Mais là, je vous assure, aucune... j'avais plus de haine contre lui, quoi. Il était complètement malade, dans une chaise roulante, cancer de l'œsophage, enfin, scénario catastrophe. Donc, pas du tout de colère contre lui. J'avais plutôt c'est triste, mais de la pitié en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, lui, il était très content de me voir. Donc, je me suis dit, Raïssa, ton objectif, tu viens, tu lui demandes pardon, tu pars. Et ce qui s'est passé en réalité, c'est que le soir même, j'ai pas attendu. J'ai dit, papa, je suis venue vraiment pour quelque chose. Voilà, Dieu m'a vraiment dit à travers un homme de Dieu qu'il fallait que je te pardonne. Et donc, je suis venue te demander pardon. Voilà, je te demande pardon parce que j'aurais dû essayer de comprendre pourquoi tu étais violent, pourquoi tu as baigné dans l'alcool. J'ai pas essayé et plutôt je me suis éloignée de toi, donc voilà, je te demande pardon. Et là, lui, il m'a dit, écoute ma fille, c'est moi qui te demande pardon. Je n'ai jamais voulu vous faire du mal, jamais voulu te faire du mal. Et voilà, et on s'est pardonné. Donc, mission accomplie, pour moi, c'est bon, je rentre même le soir même. Mais il y a quelque chose qui m'a dit, non, reste. Et puis comme il était malade, ça se trouve, c'était ces derniers jours, donc je suis restée à Rennes à l'époque. Et là, bien, le surnaturel a commencé dans ma vie. Il va à l'hôpital parce que vraiment, il ne pouvait plus rester chez lui. Je le visite. Je lui dis, tiens, papa, comment vas-tu? Et là, mon père ouvre ses yeux en disant, j'ai fait un rêve, un cauchemar horrible. Je lui dis, ah bon, mais c'était quoi ton rêve? Il dit, en fait, j'étais dans un trou très sombre. Et il y avait vraiment une chaleur, c'était vraiment ténébreux. Et c'était horrible parce que j'avais des chiens qui venaient me déchiqueter la peau. Ma peau se remettait et les chiens revenaient. Ok. Et il me dit, dans la pénombre, là, dans ce trou, j'avais un tout petit trou comme ça et je regardais à travers. Et là, il me dit, je t'ai vu toi. Je dis, oula, ok. Et il m'a dit, tu étais dans un habit blanc et tu marchais vers une lumière éclatante. Et je t'appelais, je disais, ma fille, viens me sauver. Mais toi, tu t'es pas retourné et tu as continué à marcher vers la lumière. Et je vous assure, bon, je pense que vous avez déjà fait un rêve ou un cauchemar, etc. Mais quand votre rêve, physiquement, est visible, là, ça commence à devenir dangereux. Parce que quand il m'a dit ça, il a dit, d'ailleurs, regarde. Il a soulevé son vêtement et là, ses bras étaient remplis de cloques. Donc, c'est comme si son esprit, physiquement, avait vraiment été dans cet endroit. Donc, j'imagine que c'était l'enfer. Et physiquement, il a vraiment manifesté sur sa peau cette chaleur. Et là, je me suis dit, attends. Dans ma tête, franchement, ça a déconnecté en me disant, non, ça peut pas être un rêve qui fait ça. Donc, tout de suite, je suis partie voir les infirmières en disant, oui, vous avez fait quoi à mon père? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez donné un médicament? Ils ont dit, mais non. Et mon père m'a dit, mais non, ma fille, non. J'ai rêvé de ça. Je me suis réveillée comme ça. Là, je vous assure que je croyais effectivement qu'il y avait un enfer. Parce que, de toute façon, dans la religion musulmane, on y croit. Et le paradis aussi. Mais là, vraiment, j'ai vu de mes propres yeux que l'enfer existe vraiment. Et j'ai compris ce jour-là que son supplice qui attendait mon père, c'était de se faire déchiqueter par des chiens pour l'éternité. Pour l'éternité. Crier à l'aide, sauf que personne ne vient te sauver. Waouh, ça existe vraiment. Très bien.
Donc, j'ai tout de suite appelé le pasteur. Vous vous souvenez, le fameux pasteur qui avait prophétisé sur moi. Donc, prophétiser, c'est recevoir un mot de Dieu pour nos vies. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu ce réflexe alors que j'aurais pu appeler d'autres personnes dans d'autres confessions, mais c'est vraiment lui qui est venu dans mon esprit. Donc, je l'ai appelé et j'ai dit, écoutez, pasteur, là, la situation est grave. Mon père, il a le cancer. Il a fait un cauchemar où il se voyait en train de brûler et puis d'être mangé par des chiens continuellement. Donc vraiment, voilà, est-ce que vous avez une solution? Et là, c'est ce jour-là où il a dit, ma fille. Tu sais, les pasteurs, ils sont toujours marrants. C'est pas leur fille, mais ma fille. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux rencontrer Jésus-Christ, le seul sauveur, qui peut donc sauver ton père? Et là, franchement, pour moi, c'était, écoutez, donnez-moi tout ce que vous voulez, mais il faut que mon père ne finisse pas dans cet endroit horrible. Et il m'a dit, ok, tu vas acheter une Bible, tu vas jeûner 3 jours, et ensuite tu vas retourner voir ton père, et Dieu va faire quelque chose pour toi. Ok. Moi, franchement, Jésus-Christ, j'avais une petite foi, une petite flamme en me disant, tiens, pourquoi pas? C'est même de la curiosité de se dire, bah pourquoi pas? Voilà, on va essayer. Donc, j'ai bien écouté ce qu'il m'a dit. Je suis partie acheter une Bible. J'ai jeûné 3 jours. Et surtout, il m'avait dit aussi, tu vas lire tel verset, tel verset, tel verset. Et tu vas vraiment te lamenter auprès de Dieu. Du style, vraiment, demande à Dieu, voilà, demande pardon pour ton père. Voilà, il m'avait dit ça. Demande pardon pour ton père. Et vraiment, voilà, dis-lui que c'est le Dieu de la miséricorde, que tu crois en Jésus et que, voilà, que tu crois que c'est lui qui va le sauver et tu vas voir ce qu'il va faire. Je dis, ok, moi, il n'y a pas de souci, je le fais. Donc, 3 jours. Moi, 3 jours, je l'ai fait. Je retourne à l'hôpital, je me dis, c'est bon, mon père, il sera là en train de danser, là. Wouhou. Bon, c'est pas ce qui s'est passé parce que Dieu, quand il a ses plans, il a ses plans aussi. On a une fin de vie. Et le plus important, c'est de savoir si on a accepté vraiment le bon Dieu, en fait, pour aller dans l'éternité. C'est le plus important. Et finalement, je me rends compte que c'était un peu ma mission, quoi. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite des 3 jours, donc je suis retournée voir mon père à l'hôpital et là je suis venue le voir comme d'habitude en disant bah papa comment tu vas, etc. Et cette fois il a encore ouvert les yeux, mais c'était pour me dire autre chose qui m'a vraiment surpris. Il a dit écoute ma fille, c'était exceptionnel, j'ai fait un rêve mais merveilleux. Est-ce que je peux te l'expliquer? J'ai dit bah bien sûr. Et là il m'a dit j'étais dans comme un château blanc immense, il y avait du monde, j'ai vu tes frères, j'ai vu ta mère là-bas et vraiment, c'était merveilleux, je me sentais bien. Et il y a une femme, tu sais, un peu comme les femmes d'époque dans les films, elle est venue et puis elle m'a dit « Monsieur Mahamat et tout, est-ce que vous savez ce que votre fille, elle est en train de faire, elle est en train de créer et tout ici ?» Et là, il a dit « Bah non, emmenez-moi, qu'est-ce qu'elle fait ?» Et la dame, donc elle m'a dit, la femme m'a pris par la main, elle m'a dit « Venez ». Et puis, il y avait une espèce de grande porte, vous savez, vraiment comme les films à l'ancienne, là, d'époque, avec les rois, Guenièvre et tout ça, là, le même style, là. Et donc, elle ouvre la porte et là, il dit « Waouh, j'ai vu des gens en joie !» Et ils sautaient, ils disaient « Gloire à Jésus !» Ils disaient « Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus !» Et moi, je comprenais pas ce qui se passait. Et la dame, elle a dit « Vous voyez où elle est ?» Et là, j'ai dit « Bah non, elle est où ma fille ?» Et là, la femme lui a montré que j'étais sur une estrade, dans une robe blanche, comme une robe de mariée, et que au-dessus de ma tête, il y avait une banderole qui disait chant et guérison. Et plein de gens venaient en disant, ici, il y a la guérison et tout, on apprend la guérison et tout, il y a des miracles et tout, et tout, et tout. Et il m'a dit, mais j'étais tellement fière de toi. Je lui ai dit, mais c'est ma fille qui a fait ça et tout. Et voilà, j'étais heureux, j'étais fière de ce que tu faisais. Et surtout que les gens étaient heureux, quoi, de ce que tu leur donnais. Et j'ai juste tourné ma tête et là, je suis rentrée. Je suis revenue dans mon corps, en fait, quand je me suis réveillée. Alors là, quand mon père il m'a dit ça, j'ai dit, pardon, tu m'as vue dans un endroit avec une robe blanche. Ok. Bon, il faut dire que j'ai toujours dans ma vie eu un lien avec l'art. Hein. C'est vrai que j'ai toujours chanté. Quand j'étais plus jeune, on me disait, allez, chante. Je me rappelle à la cour de récré, allez, chante-nous une chanson, etc. Donc, je chantais que j'avais quelque chose. Petite aussi, voilà, j'ai fait un peu de danse, majorette, etc. Donc, l'artistique fait partie de ma vie, mais vraiment, quitte à être dans un château blanc et puis des gens, et la guérison surtout. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Et là, j'ai dit, mais attends, moi, j'ai pris
pour qu'il n'aille pas en enfer. Est-ce qu'il ne me parle pas du paradis? C'est pas au paradis là où il est allé? Et dans ma tête, il y a eu cette connexion de oui, c'était le paradis. Donc, est-ce que c'est pas Jésus qui a répondu à ma prière, pour dire que c'est bon, ton père, il y était, donc il voit ce qui se passe et tout, il sera sauvé. Donc là, moi, je dis tout de suite, tu sais quoi, papa? Je vais te dire la vérité. Je sais que nous, on est de confession musulmane, je sais que tu es musulman, mais j'ai demandé à Jésus, j'ai dit, si tu es le sauveur et le Seigneur, c'est maintenant, sauve mon père pour pas qu'il aille en enfer. Donc, je crois dans mon cœur que c'est les prières que j'ai faites, et Jésus veut te sauver aujourd'hui. Et là, il m'a regardé en disant, oui, je veux être sauvé par Jésus. Waouh! Je me suis dit, vous savez, les gens, quand ils sont dans l'islam, c'est chaud. Vous leur parlez de Jésus, je vais être honnête avec vous, voilà, ils sont très violents. Là, mon père, c'est comme si c'était une évidence. Il m'a dit, oui, je veux. Et moi, je ne connaissais rien à cette époque. Je ne savais même pas comment prier Jésus. J'ai juste regardé sur Internet comment accepter Jésus. Donc, j'ai fait ça. J'ai trouvé une prière. J'ai dit, écoute, papa, écoute, répète après moi. Voilà, j'accepte Jésus. Je demande pardon pour tous mes péchés. Vraiment, je le remercie pour sa miséricorde et tout et tout. Il a confessé ses péchés ce jour-là. Et j'ai mis ma main comme ça sur son front et j'ai dit, tu lui appartiens. Tu lui appartiens, voilà. Quoi qu'il se passe, tu partiras en paix. Et bien, il est décédé pas longtemps après. Je sais plus si c'était 1 semaine, 2 semaines, je n'ai pas la mémoire sur ça, mais il est parti. Et vous savez, mon père, c'était quelqu'un qui était tout le temps fâché. Je vous assure, si je vous sors des photos, il avait une tête de quelqu'un qui était tout le temps énervé. Mais pour la première fois de ma vie, je l'ai vu partir en paix, souriant, un visage apaisé. Et dans mon cœur, c'était une évidence. Jésus est, pour une raison que j'ignore, celui qui a permis qu'il était au paradis. Et moi, je me souviens, quand je priais, je disais, Jésus, je te connais pas, mais si tu fais cette chose-là, je te promets que je te donne ma vie. Voilà, moi, c'est pas compliqué. Tu me donnes une preuve, je te suis, j'arrête tout et je te suis. Pour moi, c'était la preuve, non seulement que mon père allait être au paradis, mais non seulement il me donnait la révélation pour ma vie. Franchement, c'est merveilleux, c'est une grâce. Et c'est depuis ce jour, vous qui me suivez, c'est pourquoi je lance aujourd'hui Nubia Arts, parce que j'ai eu la conviction que Dieu voulait m'utiliser à travers les arts et la guérison. Et c'est juste l'accomplissement en fait du rêve de Dieu pour ma vie que je suis en train de faire aujourd'hui. Voilà. Et ça m'a fait plaisir de partager mon histoire avec vous. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau contenu. Mais je voulais quand même qu'on se quitte sur une parole qui est importante. Moi, j'aime beaucoup la Bible, du coup, parce que quand on rencontre Jésus, Jésus, c'est la parole. Et tout ce que je fais, tout ce que je vais partager avec vous, ça viendra de là. Ça viendra de ce livre magnifique qui est la parole de Dieu, la Bible. Et justement, dans sa parole, dans Proverbe 19, il dit quelque chose de très important pour vous. Peut-être que tu es là et que tu cherches un sens à ta vie, ta destinée. Eh bien, j'ai une parole pour toi. Proverbe 19. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc voilà, c'est juste cette parole pour t'encourager. Déjà, pour te dire que voilà, moi, c'est tout ce que je fais, c'est le fruit de Jésus. Mais par cette parole, je voulais te dire aussi que on peut avoir plein de projets dans la vie, faire ce qu'on a envie ou copier les autres. Mais il y a vraiment un plan et un destin pour toi. Donc, confie-toi en Dieu, connecte-toi à Dieu et il te révélera vraiment ta destinée, ce pourquoi tu es né. Et moi, Nubia Arts, c'est le fruit de ce pourquoi je suis née sur terre. Voilà, je te bénis et je te dis à très bientôt. Ciao. Avec toi, tout est nouveau.